Qu'est-ce qui manque pour gagner le Stanley Cup, à ton avis? Qu'est-ce qu'on manque pour gagner le Stanley Cup? Moi, je pense qu'il manquerait. Moi, je vais vous dire honnêtement, guys. Pour gagner le Stanley Cup? Je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. Là. Non, mais regardez, je vais vous expliquer. Moi, je pense que je vous dis, il manque absolument rien. Je vais t'expliquer. Regarde, quand on regarde comment le Canadien joue en ce moment, est-ce qu'il y a une superstar? Non, ça, tout le monde le sait. Il n'y a aucune superstar. Est-ce que offensivement, on est extraordinaire? Non, on ne l'est pas. Même défensivement, on n'est pas extraordinaire. On est dans le milieu de peloton. Quand tu regardes les stats, on est comme entre 10 et 15e. But marqué, but alloué, shot and goal allowed. On alloue le moins de tirs au but. On est deuxième, mais on se fait quand même marquer. Tu sais, on est 10e dans le nombre de buts alloués. Fait on n'est pas extraordinaire ni en offense, ni en défense. Mais comment ça fonctionne en ce moment? C'est que le Canadien joue selon un système extra-collectif qui ne dépend pas d'une personne, mais qui fonctionne en collectivité. On se déplace en défense, on se déplace en bloc, milieu de terrain en bloc, on est en offense, on est en bloc. Les sorties de zone se font super bien. Très rapidement. One-two pass, puis ils sont sortis de là. Fait que ce genre de jeu-là, c'est des genres de jeux que tu vois en playoff. Alright? C'est du playoff hockey. Le Canadien joue du playoff hockey de maintenant jusqu'à la fin de la saison, puis quand ils vont embarquer en playoff. Fait que ça va pas changer. Mais là, le truc, c'est que en tant que coach adverse, c'est difficile de faire une défense contre comment le Canadien fonctionne parce que tu peux pas y aller selon un joueur. Tu peux pas y aller selon un joueur attaquant ou un joueur défensif parce que tu peux pas aller sur une ligne parce que chaque ligne se complète ou chaque ligne joue le même système. Chaque ligne se déplace en bloc. Non seulement ils se déplacent en bloc, mais je pense que le côté rapidité qu'ils ont, c'est que les trois lignes ont de la rapidité. Les trois lignes sont difficiles à lire. Puis les trois lignes, c'est que t'as la rondelle là, il y a déjà deux joueurs sur toi. Exact. T'amènes la rondelle ça fait que, en fin de zone, t'as déjà deux joueurs. Et donc ça fait que si j'amène un joueur dominant, mais ça change tout ce système-là parce que le système n'est pas basé sur un joueur. Exactement. Mais si j'amène on va dire un Tavares ou une superstar, mais c'est sûr que... C'est qui la dernière équipe qui a gagné un Stanley Cup sans un superstar? Non, c'est sûr, je suis d'accord, je te comprends. Je comprends ton point. Ok, je comprends ton point. Sauf que je comprends que... mais parce que, dans moi, chaque équipe qui a une superstar base son jeu selon la superstar. Canadien, il n'y en a pas. Exactement. Fait que le jeu n'est pas basé sur un joueur. Ça fait alors que c'est encore plus difficile de le contrer. Sauf que quand le Canadien va embarquer en playoff, ça va juste poursuivre ça. Tu vois, c'est là que je me posais la question, et puis ça revient à ce que Nicolas, je pense qu'il disait ça tantôt, que c'est quand on va arriver au mois de novembre, fin novembre, décembre, qu'on va pouvoir vraiment voir, parce que c'est vraiment là qu'on voit la différence des Canadiens. Avec leur match aux États-Unis, dans l'Ouest américain. C'est sûr, dans l'Ouest. C'est là qu'on voit la différence totalement. Mais pourquoi on ne s'adapte pas avec ce qu'on a vu maintenant? Regarde, on a battu Pittsburgh. Combien de fois on a battu Pittsburgh? C'est ta team. Non, deux fois cette année déjà. C'est fun, mais début on bat souvent. Voilà. Oui, ok, on bat souvent. Le Canadien, là, c'est une affaire que je donne toujours des props. Il bat souvent Pittsburgh, il bat souvent Washington, il bat souvent les grosses équipes. Je m'en fous de la saison. La saison, pour moi, c'est comme... c'est sûr. Tu dois win pour aller en playoff. Ouais. Puis je trouve que, avec ce qu'on dit là, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on disait de Vegas l'année passée. Je sais que je fais l'effet de comparaison avec Vegas, mais je trouve ça quand même important. Vas-y. Vegas, l'année passée, là, on disait qu'ils étaient poches. On disait qu'ils n'allaient pas réussir. On disait qu'ils allaient aller en série. On disait qu'ils n'avaient même pas de ligne qui pouvait aller. Il n'y avait pas... Il y avait cette année qu'on doit dire ça de Vegas. Cette année, on ne va pas dire ça de Vegas. Mais il y a d'autres équipes qui ont pris la mentalité de Vegas. Puis moi, je pense que le Canadien a pris la mentalité de Vegas. Dans le fond, qu'ils n'ont pas de superstar, comme tu as dit. Ils n'ont pas de joueurs super grosses vedettes. Ils ont rien de wow dans leur équipe. Ils ont juste plein de bons joueurs, plein de bons talents rassemblés ensemble qui sont super rapides. Puis tu vois qu'est-ce que ça fait. Il faut juste voir si on part de le même pattern de fin novembre, début décembre. Je suis d'accord, mais faut juste voir ça. C'est juste ça. Mais je pense pas qu'il faut s'arrêter.